J'ai échangé avec une résiliente récemment et elle me faisait savoir que pour canaliser son enfant, elle le mettait devant la télévision. Ça lui permettait de vaquer à ses occupations et d'avoir la paix en fait le moment qu'il était devant la télé. Et lorsque la télé était éteinte, tout de suite, c'était des crises. L'enfant était insupportable et tout. Et la solution qu'elle avait trouvée, c'est de mettre l'enfant devant la télévision. Et moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, waouh, c'est quand même chaud, quoi. S'il faut avoir un écran pour canaliser un enfant, et sachant que c'est un enfant de bas âge, 4 ans et demi, 5 ans, c'est encore tout petit pour rester des heures devant la télévision. C'est vrai que lorsqu'on est parent, c'est pas évident, on a beaucoup de choses à gérer au quotidien, on court partout, il faut payer les factures, il faut s'en sortir, il faut s'occuper des enfants, c'est pas évident. Je suis d'accord, je l'entends et je parle en tant que parent. C'est pas facile tous les jours. C'est vraiment difficile, surtout lorsqu'on se retrouve à être mère isolée. C'est très difficile avec un enfant en bas âge et surtout qui est un peu difficile. C'est très difficile. Mais est-ce que aujourd'hui la télévision c'est une solution? Je voudrais qu'on voit ces aspects de la télévision là dans le sens de la famille. L'impact que la télévision peut avoir sur la cohésion familiale. Je voudrais qu'aujourd'hui on se pose dans cette vidéo pour disséquer ça ensemble. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous parler des méfaits de la télévision sur la cohésion familiale. C'est très important afin que les uns et les autres aient les bonnes informations et puissent agir en conséquence. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins notre belle communauté et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, je suis investisseuse en France et en Afrique et j'accompagne des personnes qui souhaitent se lancer dans l'investissement, qui souhaitent investir, acheter leur résidence principale, lancer un business immobilier. Si c'est ton cas aujourd'hui, que tu es en France, tu souhaites acheter ta résidence principale ou investir dans l'immobilier, je t'invite à bloquer gratuitement ton créneau avec moi pour qu'on parle de ton projet. Le lien est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Vas-y cliquer et bloquer ton créneau gratuitement. Alors, quels sont les méfaits de la télévision sur la cohésion familiale? Premier méfait ici, c'est au niveau de la déconnexion. La télévision, en fait, déconnecte les membres de la famille parce que chacun se retrouve là devant son écran. Et quand je dis télévision ici, je parle d'écran de façon générale parce que certains, c'est la télévision, d'autres, c'est l'ordinateur, d'autres encore, ce sont des tablettes, d'autres, ce sont les téléphones. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, avec tout ce qu'on a comme outils digitaux, on est distrait rapidement, on est facilement déconnecté. Donc, ça fait que chaque membre de la famille est sur son écran comme ça. Vous imaginez, vous êtes dans une maison, souvent on se retrouve au restaurant, tout le monde est comme ça. Une famille, vous voyez, le père sur son téléphone, la mère sur son téléphone, les ados sur leur téléphone. Tout le monde est sur son téléphone. Vous imaginez, c'est chaud. En termes de déconnexion, il n'y a plus de cohésion familiale. En fait, chaque membre de la famille vit sa vie virtuellement. Vous êtes ensemble même autour d'un repas, mais pourtant, chacun est seul dans son coin. Chacun est connecté en train d'échanger avec des personnes à des milliers de kilomètres. Et ça, c'est vraiment dommage. Deuxième effet également de la télévision, c'est au niveau des contenus qui ne sont pas souvent adaptés. Il faut le dire parce que en termes de contenu, il y a des contenus qui sont proscrits aux enfants d'un certain âge. C'est pas pour rien que lorsque vous regardez par exemple la télévision, vous avez des conseillers au moins de 8 ans, au moins de 12 ans, au moins de X âge, moins de 18, ainsi de suite. Vous avez des contenus en fonction de la tranche d'âge. Or, lorsque l'enfant est devant la télévision livré à lui-même, ces contrôles-là ne sont pas faits. C'est comme cela que des enfants se retrouvent exposés à des images choquantes, des images qui vont affecter en fait leur croissance. Parce que quand vous avez accès à de tels contenus, ça heurte un peu quelque chose en vous. Vous imaginez un petit enfant de 4 ans qui regarde des contenus, des conseils aux personnes de 18 ans, ce que ça va donner dans son esprit comme éducation, comme formation demain. Vous imaginez, sachant qu'il n'y a personne pour lui expliquer qu'il y a un certain nombre de choses, c'est la fiction, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous imaginez
Et je ne parle même pas de tout ce qui est contenu à caractère sexuel, ça c'est encore le pompon et tout ce qui est contenu hyper violent. Vous imaginez, on décapite des gens comme ça, c'est des scènes qui sont très très brutales pour l'esprit d'un petit enfant. Donc, il faut vraiment faire attention parce que la télévision, c'est un danger public dans ce sens-là. Il faut vraiment se rassurer que lorsqu'il y a des enfants devant, que ces enfants-là regardent en fait les contenus adaptés à leur âge. Et ce n'est pas à tous les âges que les enfants doivent être devant la télévision. Lorsque les enfants sont très petits, il est vraiment proscrit la télévision, voire à très petite dose. Vraiment, quand je dis la télévision, ce sont les écrans, à très petite dose. Parce que par exemple, l'enfant est encore en train de, sa vue est encore en train de bien se former et tout. Et là, à 6 mois, non, l'enfant a déjà une tablette en main. Mais c'est chaud, c'est chaud. Donc, il faut vraiment faire attention, chers parents, à tout cela. Et en troisième méfait ici de la télévision, c'est au niveau des modèles que les enfants enregistreront comme tels. Parce que quand vous regardez, par exemple, certains films, disons certaines séries, et les enfants ont l'impression que la vie est facile. Vous voyez là, les acteurs sont toujours à la maison ou au bord de la piscine en train de siroter un bon vin, un bon whisky, ne bossent pas, les choses sont tellement faciles. L'enfant a l'impression en grandissant que la vie est aussi simple, la vie est aussi facile. C'est comme les telenovelas. Les gens sont en train de rêver l'amour, rêver, ils ne savent pas qu'il faut d'abord peut-être bosser, il faut construire avant d'avoir ça. Et les modèles se retrouvent biaisés. C'est comme cela que l'enfant ne comprend pas que il faut aller bosser. Et ça, c'est bien dommage parce que demain, on a des gens qui grandissent en croyant que tout leur est dû. Non, réveillez-vous. Tout ne vous est pas dû. La vie est due, chers résilients. Les choses ne vous sont pas dues. Vous devez vous lever, aller chercher ce à quoi vous pensez avoir droit. Si vous pensez que vous avez droit à quelque chose, c'est à vous d'aller chercher ça. Ce n'est pas servi sur un plateau comme ça. Oui, vous me direz, il y a des personnes qui viennent au monde avec une petite cuillère en or dans la bouche. Mais combien? Sur quasiment 8 milliards d'habitants, combien viennent au monde avec cette cuillère-là? Donc, c'est à vous de vous bouger voilà, et d'aller chercher ça à quoi vous avez droit. C'est comme ça que les choses se passent. Et comme autre méfait 4 ici, c'est au niveau de la réduction de l'activité physique. Quand vous restez longtemps devant les écrans, c'est le temps que vous n'usez pas pour aller vous dégourdir les jambes, pour pratiquer une activité. Sortir, marcher par exemple, aller en salle de sport, aller faire des activités assez physiques pour dépenser. Parce que lorsque vous êtes tout le temps avachi dans votre canapé, vous emmagasinez. Tout ce que vous mangez, vous emmagasinez. Déjà au bureau, certains passent la journée assis. S'il faut encore rentrer à la maison et passer 2, 3, 4, 5 heures devant la télévision, c'est chaud. Parce que tout ce que vous avez emmagasiné, à quel moment vous éliminez tout ça? Ces repas qui sont souvent nocifs, la malbouffe et tout, qu'on avale rapidement sur le pouce le midi, parce que voilà, il faut se mettre quelque chose dans le ventre. À quel moment vous évacuez tout cela? Donc faire une activité physique, c'est bien, et c'est sur le temps de télévision qu'on peut faire ça. Donc rester devant la télévision, devant les écrans, ça réduit ça et c'est bien dommage. Donc attelons-nous, chers résilients, à renouer, j'ai envie de dire, avec l'activité physique. Parce que voilà, c'est très important pour une santé sur la durée. Et un cinquième méfait également, c'est au niveau de l'alimentation. Lorsqu'on est vautré dans son canapé, on a la flemme d'aller se faire à manger. Conséquence, qu'est-ce qu'on fait? Pour des personnes qui sont en Occident, en 2-3 clics, on a commandé une pizza, on a commandé un hamburger, on a commandé ça. Ça vous est livré, vous mangez, vous empiffrez et puis voilà, ça s'emmagasine. Et c'est comme cela que les gens prennent du poids. Vous voyez quelqu'un, en même pas 1 an, 2 ans, il a pris 5-10 kilos en plus. Et c'est comme cela qu'en avançant, c'est difficile d'éliminer ces kilos-là. Donc, lorsque vous restez longtemps devant votre télévision, le danger ici, c'est au niveau de la mauvaise alimentation. Parce que vous ne prenez plus le temps de vous faire des bons plats. Vous ne prenez plus le temps d'aller faire les courses, par exemple. Il y a des gens ici qui ont des frigos vides. Dites-moi dans les commentaires, chers résilients. Est-ce que vous êtes de cette catégorie de personnes qui avaient toujours 2-3 choses dans le frigo? Quand vous ouvrez, vous avez peut-être un œuf là qui date d'1 mois. Vous avez un bout de beurre là qui a
qui a mis 10 ans dans le frigo, vous avez 2-3 légumes qui sont déjà fanés et tout. Il y a des champions dans la communauté. Vous allez dire le contraire, mais il y a des champions dans la communauté qui ont toujours des frigos vides. Si vous ne prenez pas le temps déjà d'aller faire les courses, d'acheter des fruits et des légumes, des choses fraîches, comment vous allez bien vous alimenter? Prendre le temps de cuisiner. Il y a des plats qui ne sont pas compliqués. Vous allez sur YouTube, là, comme vous êtes déjà. Vous saisissez recettes. Vous allez voir plein de recettes assez simples. Vous allez gagner en temps. Je sais, le temps, c'est précieux. On court après le temps tous les jours. Mais se poser 10, 15, 30 minutes pour se faire un plat sain, ça va vous permettre de gagner en santé. Et c'est comme cela que côté longévité, ce sera bon pour vous. C'est pour cela que la télévision, c'est un gros danger, parce que ça vous fait oublier ces bases-là, faire la cuisine, aller faire les courses. Donc, pensez à vous déconnecter de vos écrans de temps à autre, chers résidents, parce que les méfaits sont énormes. Et sur le plan familial, c'est énorme, parce que si vous ne cuisinez pas, vous êtes toujours en train de donner la malbouffe à vos enfants. Vous êtes toujours en train d'aller à des fast-food, je ne vais pas les nommer ici. Vous êtes toujours là, midi, c'est ça, le soir, c'est ça. C'est pas bon, il faut bien alimenter les enfants pour qu'ils grandissent avec ces codes-là, parce que l'enfant, lui, en grandissant, va comprendre que c'est ça le modèle à avoir. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Donc voilà un peu les méfaits en fait de la télévision sur la cohésion familiale et puis sur la santé générale, j'ai envie de dire, de la famille. Dites-moi si vous avez d'autres méfaits que vous voyez à lister ici, à rajouter dans notre belle liste partagée. Ça va permettre d'ouvrir les yeux des uns et des autres dans la communauté. Sur ce fléau-là que peut être un écran, une télévision, une tablette, un téléphone. C'est vraiment chaud. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de mettre un pouce bleu, de partager massivement autour de vous afin qu'on touche du monde et que les uns et les autres prennent conscience. Pour les personnes qui souhaiteraient des vidéos axées business, qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier en France ou alors acheter leur résidence principale, je vous invite à bloquer un créneau gratuitement avec moi pour parler de votre projet. Vous allez dans le descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur le lien et puis vous bloquez votre créneau. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!